Lecture le 22 juillet. Bonne fête à toutes les Marie-Madeleine. Signe de croix, mon Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Comment es-tu, foyer de feu et fraîcheur de la fontaine, une brûlure, une douceur qui renseigne nos souillures. Comment fais-tu de l'homme Dieu, de la nuit une lumière et des abîmes de la mort? Tires-tu la vie nouvelle? Comment la nuit vient-elle au jour? Peux-tu vaincre les ténèbres, porter ta flamme jusqu'au cœur et changer le fond de l'être? Comment n'es-tu qu'un avec nous, nous rends-tu fils de Dieu même? Comment nous brûles-tu d'amour et nous blesses-tu sans glaive? Comment peux-tu nous supporter, rester lent à la colère, et de l'ailleurs où te tiens, voir ici nos moindres gestes? Comment de si haut et de si loin ton regard suit-il nos actes? Ton serviteur attend la paix, le courage dans les larmes. Avec sagesse, elle ouvre la bouche, sa langue enseigne la bonté. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre emparé le message et la nouvelle aux limites du monde. Là se trouve la demeure du soleil, tel un époux y paraît hors de sa tente, et s'élance en conquérant joyeux. Il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève, rien n'échappe à son ardeur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avec sagesse, elle ouvre la bouche, sa langue enseigne la bonté. Ils ont mis en Dieu leur espoir, l'ont chanté dans leur cœur. D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur, quand je dis mes poèmes pour le roi, d'une langue aussi vive que la plume du scribe. Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours. Guerrier valeureux porte l'épée de noblesse et d'honneur. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité. Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent. Sous tes coups, les peuples s'abattront, les ennemis du roi frappés en plein cœur. Ton trône est divin, un trône éternel, ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, la préférée sous les ors d'Ophir. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Elles ont mis en Dieu leur espoir, elles l'ont chanté dans leur cœur. Elles sont conduites au Seigneur dans la joie et l'allégresse. Écoute ma fille, regardez ton oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or, on la conduit toute parée vers le roi. Les jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège, on les conduit parmi les champs de fête, elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils, sur toute la terre tu feras d'eux des princes. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges, que les peuples te rendent grâce toujours à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Elles sont conduites au Seigneur dans la joie et l'allégresse. Accueille les paroles de ma bouche, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. La femme vaillante. Une femme parfaite qui la trouvera, elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle est comme les navires marchands, faisant venir ses vivres de très loin. Elle est debout quand il fait encore nuit, pour préparer les repas de sa maison et donner ses ordres aux servants. A-t-elle divisé sur un champ, elle l'acquiert. Avec le produit de son travail, elle plante une vigne. Elle rayonne de force et retrousse ses manches. Elle s'assure de la bonne marche des affaires. Sa lampe ne s'éteint pas de la nuit. Elle tend la main vers la quenouille. Ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main aux malheureux. Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée, car tous les siens ont des vêtements doublés. Elle s'est fait des couvertures, des vêtements de pourpre et de lin fin. Aux portes de la ville, on reconnaît son mari, siégeant parmi les anciens du pays. Elle fabrique de l'étoffe pour l'avant, elle propose des ceintures aux marchands. Revêtue de force et de splendeur, elle sourit à l'avenir. Sa bouche s'exprime avec sagesse et sa langue enseigne la bonté. Attentive à la marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de l'oisiveté. Ses fils debout la disent bienheureuse et son mari fait sa louange. Bien des femmes ont fait leur preuve, mais toi, tu les surpasses toutes. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Ses fils se lèvent pour la proclamer bienheureuse, et son mari pour faire son éloge. Elle fait le bonheur des siens tous les jours de sa vie. Ses fils se lèvent
pour la proclamer bienheureuse, et son mari pour faire son éloge. Elle étend ses mains sur le pauvre, étend les bras à l'indigent. Ses fils se lèvent pour la proclamer bienheureuse, et son mari pour faire son éloge. Force et dignité la revêtent, elle rit au jour qui vient. Ses fils se lèvent pour la proclamer bienheureuse, et son mari pour faire son éloge. Homélie de Saint Grégoire le Grand sur l'évangile de Jean. Marie-Madeleine, après être venue au tombeau sans y trouver le corps du Seigneur, crut qu'on l'avait enlevé, porta cette nouvelle aux disciples. Une fois venu, ceux-ci constatèrent et crurent qu'il en était comme elle l'avait dit. L'Évangile note aussitôt. Après cela, les disciples entrèrent chez eux, puis il ajoute: mais Marie restait là dehors à pleurer. À ce sujet, il faut mesurer avec quelle force l'amour avait embrasé l'âme de cette femme qui ne s'éloignait pas du tombeau du Seigneur, même lorsque les disciples l'avaient quitté. Elle recherchait celui qu'elle ne trouvait pas. Elle pleurait en le cherchant et embrasée par le feu de son amour. Elle brûlait du désir de celui qu'elle croyait enlever. C'est pour cela qu'elle a été la seule à le voir. Elle qui était restée pour le chercher. Car l'efficacité d'une œuvre bonne tient à la persévérance. Et la vérité dit cette parole: celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Elle a donc commencé par chercher, elle n'a rien trouvé. Elle a persévéré dans sa recherche, c'est pourquoi elle devait trouver. Ce qui s'est produit, c'est que ses désirs ont grandi à cause de son attente. Et en grandissant, ils ont pu saisir ce qu'ils avaient trouvé. Car l'attente fait grandir les saints désirs. Si l'attente les fait tomber, ce n'était pas de vrais désirs. C'est d'un tel amour qu'ont brûlé tous ceux qui ont pu atteindre la vérité. Aussi David dit-il: mon âme a soif du Dieu vivant. Quand pourrai-je parvenir devant la face de Dieu? Aussi l'Église dit-elle encore dans le cantique des cantiques: je suis blessé d'amour et plus loin, mon âme a défailli. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? On lui demande le motif de sa douleur, afin que son désir s'accroisse et qu'en nommant celui qu'elle cherchait, elle rende plus ardent son amour pour lui. Jésus lui dit: Marie. Après qu'il lui appelait par le mot banal de femme, sans être reconnu, il l'appelle par son nom. C'est comme s'il lui disait clairement: reconnais celui par qui tu es reconnu. Je ne connais pas en général comme les autres, je te connais d'une façon particulière. Appelée par son nom, Marie reconnaît donc son Créateur, et elle l'appelle aussitôt Rabouni, c'est-à-dire Maître, parce que celui qu'elle cherchait extérieurement était celui-là même qui lui enseignait intérieurement à le chercher. Voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte, ouvre-moi. Voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte, ouvre-moi. Si quelqu'un entend ma voix, ensemble nous prendrons notre repas, moi près de lui, lui près de moi.
Voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte, ouvre-moi. Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte, ouvre-moi. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, 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 Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, 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 Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Christ, Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, 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 Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, 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 Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans ta gloire, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans la joie de la résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Encore bonne fête à toutes les Marie-Madeleine et à tous ceux qui cherchent Jésus avec passion, ferveur et grand amour.